vous avez passé une bonne semaine et que tout va bien. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo cheveux sur la clarification. Donc en fait, vous savez tous qu'il faut se... Enfin, vous savez tous. Il faut se clarifier les cheveux, au moins les cheveux. Si je commence. Il faut se clarifier les cheveux au moins une fois par semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que vous mettez beaucoup de produits sur votre cheveu et il faut savoir qu'à partir d'un certain moment, votre cheveu n'absorbe plus. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de... Enfin, tous les produits que vous avez mis pendant la semaine, en fait, vont étouffer votre cheveu. Et ce qui va faire qu'en fait, votre cheveu ne peut plus absorber les bienfaits des produits que vous lui donnez. Tout simplement, c'est comme quand vous mettez un produit on va dire toute une semaine, tout un mois, et vous vous rendez compte que le mois d'après, en fait, le produit ne vous va absolument plus ou encore qu'il ne hydrate plus votre cheveu. Il est vrai que ça peut arriver que c'est juste parce que le produit ne vous va plus, ce qui arrive quand les hormones ou autre chose changent, mais parfois il est plus juste de savoir que c'est juste que votre cheveu est déjà tellement enrobé dans le gras, dans l'huile, dans tout ce que vous mettez en fait, qu'il n'a plus de place pour absorber un autre produit. Donc il est très important de clarifier votre cheveu une fois par mois. Spécialement moi, j'applique la Curly Girl méthode, c'est-à-dire que je ne fais pas de shampoing chaque semaine, je fais un co-wash. Donc ce qu'on appelle un co-wash, maintenant je pense que vous le savez en ayant lu que ce soit mon blog où j'en ai déjà parlé sur la page. En fait ça veut dire donc conditionneur et wash lavé. Donc vous lavez votre cheveu avec un conditionneur. Je le répète, un conditionneur c'est plus doux qu'un shampoing, mais ça lave de la même façon. Il est quand même important de se laver les cheveux une fois par mois. Donc quand vous le faites une fois par mois, comme je fais un shampoing clarifiant. Alors, il existe plusieurs shampoings clarifiants. Vous avez ceux avec du citron, vous avez ceux avec de la menthe, vous avez des shampoings clarifiants aussi qui possèdent des espèces de microbilles pour pouvoir gommer vos racines. Par contre, vous pouvez aussi tout aussi le faire. Si vous avez des pellicules ou choses comme ça, il vaut mieux acheter des conditionneurs qui soient soit à la menthe ou anti-pelliculaire. Vous pouvez faire vos co-wash avec, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout. Par contre, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'acheter les produits qui sont écrits co-wash dessus. Si vous n'avez pas les moyens, parce que la plupart du temps, les produits qui sont écrits co-wash sont chers. Vous prenez un conditionneur normal, ça fera exactement le même effet. C'est pas parce que c'est écrit co-wash dessus que forcément c'est Atafaya, le truc, je sais pas, le produit... Voilà, non, vous pouvez faire ça avec un conditionneur. Du moment que le conditionneur respecte vos besoins en matière de nutrition capillaire, vous faites ce que vous voulez. Moi, spécialement, je préfère prioriser les conditionneurs qui ont de la menthe parce qu'en fait, j'ai le cuir chevelu qui gratte malgré le fait que je n'ai pas de pellicule et qu'apparemment, c'est associé au fait que mes cheveux poussent vite. Donc voilà, mais j'alterne bien sûr parce qu'en fait je fais des co-wash que ce soit avec de la menthe. Peut-être que la deuxième semaine je fais un co-wash hydratant, la semaine d'après je vais faire un co-wash à la kératine. Ça dépend, honnêtement ça dépend du besoin de mon cheveu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être à l'écoute, vraiment comprendre et essayer. C'est clair que c'est pas en essayant pas les produits que vous allez trouver ce qui vous va, et la clé de tout c'est qu'il faut alterner les co-wash parce que quand vous faites que le même, vous allez vous rendre compte qu'à un moment votre cheveu sera tellement habitué au produit qu'il ne va plus avoir le même effet. Et ça c'est avec tout, c'est avec les shampoings, c'est avec les soins, les huiles, ça fait ça avec tout, avec tout. Donc moi il y a deux choses que, en tout cas pour faire, alors je vais vous proposer une solution naturelle, ok, entre guillemets pour faire le clarifiant, et un autre, plutôt deux autres, mais il y a un produit que je n'ai plus, donc je vais vous en parler, mais j'ai pas la bouteille, et un dont j'ai la bouteille, donc j'ai fait une belle découverte, et franchement j'y avais pas été pour ça, et je suis contente et satisfaite. Donc je vais vous montrer la première solution pour clarifier vos cheveux, qui est avec le vinaigre de cidre. Ok, là j'en ai un de Leader Price, je ne fais pas de pub, ok, mais c'est un des moins chers, mais vous pouvez acheter les bio. Il me semble qu'il faut vraiment que ce soit écrit pression à froid, ce sont les meilleurs. Comme je vous ai dit, même pour l'huile, il faut toujours prendre pression à froid, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de procédé qui empêche les bienfaits
du fruit en lui-même d'arriver dans votre cheveu. Tout ce qui est pression à chaud, etc., ça tue la plupart des vitamines, etc. Ça sert à rien, ok? Pression à froid. Donc, ce que vous faites, si vous supportez, par contre ça, il faut faire attention avec le vinaigre de cidre, il faut savoir que c'est très acide. Si vous avez déjà le cuir chevelu irrité, il ne faut pas faire des choses comme ça avec des pH acides. D'accord? Ça va finir de vous brûler ou autre chose. C'est pas l'essentiel. Je ne suis pas là pour vous dire oui, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça et que vous faites du mal. Non. Si vous avez le cuir chevelu irrité, même si vous laissez ça, vous attendez de ne plus avoir le cuir chevelu irrité, s'il vous plaît. Ne faites pas des choses genre avec du citron ou de l'ail ou de l'oignon, des choses comme ça quand vous avez un cuir chevelu irrité. Ne faites jamais ça. Ok? Ok. Donc, vous prenez le vinaigre de cidre que vous mélangez avec, très important, on va prendre un petit exemple, si vous avez 50 centilitres, enfin une bouteille de 50 centilitres, il faut vraiment mettre 10 centilitres de vinaigre de cidre et 40 centilitres d'eau. Je répète, 10 centilitres de vinaigre de cidre et 40 centilitres d'eau. Comme je vous l'ai dit, c'est super acide. Justement, ça va ouvrir les cailloux du cheveu et ça va enlever toutes les cochonneries en fait que vous avez mis pendant un mois. Mais justement, au fait que c'est très acide, n'allez pas mettre beaucoup de vinaigre de cidre en vous disant « Oh non, non, si je mets beaucoup, ça va aller plus vite, ça va être super. Si elle m'a dit que 10 centilitres, ça fait le job. Non, 40 centilitres, ça va juste me mettre les cheveux. Waouh! Non. Non, je fais exprès de dire 10 centilitres et vraiment après en fonction de la bouteille que vous prenez, mais il faut vraiment mettre beaucoup plus d'eau pour que ça puisse bien se diluer et que ça ne vous agresse pas, ne vous pique pas les yeux, tout ce que vous voulez, ok? Et l'avantage du vinaigre de cidre, c'est que vous pouvez aussi le consommer. Voilà, vous pouvez le consommer, ça fait aussi pousser les cheveux de l'intérieur. Ça, je vous en reparlerai parce que là, je suis en train de tester un truc que j'ai vu sur le net. Je l'avais testé il y a 5 ans de ça et effectivement, j'avais vu les résultats. Mais ça, je vous en parlerai avec le vinaigre de cidre. Mais voilà, vous faites ça, donc vous pouvez laver votre cheveu carrément avec. Donc quand vous avez fait votre mélange, vous le secouez bien et vous appliquez sur vos racines, sur les longueurs et vous frottez comme si vous faites un shampoing. Alors, je vous comprends si vous êtes comme moi et que vous vous dites non, ça ne mousse pas, c'est pas un shampoing, mais ça c'est dans notre tête. Vous pouvez faire le clarifiant et après faire, je ne dis pas refaire un shampoing dessus, je dis faire un conditionneur hydratant pour bien, si vous voulez, enlever les excès qui restent. Mais honnêtement, ça nettoie bien, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Mais selon votre cheveu, moi j'ai besoin de beaucoup d'hydratation quand je fais ce genre de choses. Donc, je fais toujours un co-wash hydratant derrière. Je ne refais pas un shampoing, sinon ça ne sert à rien. Vous allez 2 fois plus décaper votre cheveu parce que justement, ce produit a déjà fait son job. Il a déjà enlevé toutes les impuretés, il a déjà ouvert votre cheveu, il a déjà décapé votre cuir chevelu surtout. Enfin, quand je dis décapé, il a nettoyé de toutes les impuretés. Là, vous êtes genre hôpital antiseptique. Là, vous êtes clean. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit ce produit. Le deuxième produit, je ne l'ai plus, mais en fait, c'est le... Alors, c'est le shampoing nettoyant gommant de Farida B. Ça, c'est une tuerie. C'est une tuerie. J'y croyais pas. Je me suis dit, bon, quand tu vas mettre décaper le cheveu, parce que sachant que quelque part, j'ai le cuir chevelu sensible, donc je n'applique pas non plus n'importe quoi sur mon cuir chevelu, surtout les choses un petit peu trop mentholées, trop granuleuses, etc. Donc j'ai acheté ça pour l'essayer et en fait je n'ai pas regretté. Ça vous laisse les cheveux doux comparé à quelque chose qui est censé gommer le cuir chevelu. En fait, en priorité, vous l'appliquez, donc faites des traits, vous l'appliquez sur les racines, ok, et vous massez. Délicatement, parce que franchement, il y a des granulés dedans, n'allez pas faire un shampoing, hein, j'ai pas dit ça. Vous massez tranquillement, c'est vraiment pour bien exfolier le cuir chevelu. Vous savez qu'on met de l'huile, si vous êtes comme moi je mets de l'huile sur mon cuir chevelu tous les soirs. Je masse, surtout quand j'ai des démangeaisons, etc. Je mets de l'huile essentielle que je rajoute dans ma composition d'huile que je fais moi-même. Et je masse bien. Donc en fait, vous savez bien, donc à la fin du mois, mes cheveux, mes racines sont quand même un peu... ok, même si je fais des co-wash, c'est pas encore ça. Donc il faut vraiment permettre à votre cheveu et à vos racines surtout de respirer pour pouvoir permettre à votre cheveu de pousser. D'accord? En nous étouffant tout le temps les racines, vous pensez que vous faites du bien à votre cheveu, mais au contraire, vous l'étouffez à un moment, il a du mal à pousser. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de choses.
Alors, le produit Farida B, donc quand vous avez fini de masser, vous pouvez mettre un peu sur les longueurs. Par contre, vous ne frottez pas comme ça, vous passez vraiment votre main délicatement sur les longueurs. Ça va permettre aussi d'enlever tout l'excès de produit que vous avez mis pendant des mois. Ça vous rend un cheveu neuf, le cheveu est doux, le cheveu sent bon. En fait, je ne peux pas vous expliquer, mais quand vous rincez ce produit-là, vos boucles sont super belles et repulpées et tout ça. Je pense que franchement, je vais les racheter. Et je vous ferai une vidéo pour vous montrer en fait comment ça rend votre cheveu parce qu'il faut que je le rachète. Là, j'ai pas encore eu le temps d'aller à Cypria, mais dès que je l'ai, je vous fais une vidéo pour vous montrer la différence de avant et après. Et ça n'a rien à voir. Franchement, ce produit est excellent. Si vous cherchez quelque chose, en plus, c'est pas trop cher. Vous me direz encore, je l'achète chez Cypria. Oui, mais je vais vous dire que j'ai une carte PAF. Donc, je l'utilise à fond les manettes. Donc, et comme on vend ça là, pourquoi je vais aller ailleurs? Franchement, c'est déjà disponible. Je ne vais pas aller payer de l'octroi de mer et des frais de port, etc. pour quelque chose que je peux avoir et après fournisseur en plus. Donc, voilà. Mais, franchement, si vous cherchez quelque chose qui vous exfolie bien le cuir chevelu, et franchement, je dis si vous cherchez, mais on en a tous besoin, c'est juste que vous n'avez pas conscience qu'il faut le faire, mais il faut s'exfolier le cuir chevelu au moins une fois par mois, ou au pire, demandant si vous n'en avez pas trop besoin, il faut espacer tous les 3 mois. Moi, spécialement, comme je sais que je mets beaucoup d'huile sur mon cuir chevelu, je le fais une fois par mois, mais vous n'êtes pas obligé. Si il faut aussi adapter selon vos besoins. Je veux vous dire que je vous donne des conseils, mais il faut les adapter à votre besoin aussi. Moi, j'en ai besoin une fois par mois, mais peut-être que vous avez besoin tous les 6 mois, enfin je sais pas. N'allez pas franchement suivre le conseil à la lettre. Non, non, je vous donne des choses, mais il faut vraiment les appliquer à votre cheveu. C'est pour ça que je vous dis bien qu'il faut tester, qu'il faut pouvoir se dire que voilà, mon cheveu a besoin de ça, même si vice versa dit ça, mais mon cheveu, ok, je prends son conseil, mais je sais que mon cheveu a plus besoin de ça comme ça. Et c'est comme ça que je veux qu'on interagisse entre nous, vous comprenez? N'allez pas suivre... non, sinon c'est pas intéressant et comme ça j'ai pas de retour non plus. Et voilà, c'est pour ça qu'aussi parfois je vais pas avoir de retour négatif parce qu'on n'a peut-être pas le même cheveu et que vous faites tac tac tac. Non, il faut prendre le conseil global. Il est sûr et certain parce que je le teste, mais après il faut adapter. C'est comme moi quand je regarde les vidéos, parce que vous doutez bien que je regarde les vidéos des youtubeuses, etc. Je sais que voilà, si la fille a un cheveu 3B, genre vous voyez les grosses boucles, etc. et qu'elle dit quelque chose, je sais qu'à la base son conseil est utile, mais je vais l'adapter en fonction de mon cheveu à moi. Voilà, c'est ça. Il faut penser, mais intelligemment. Je sais que vous l'êtes et je vous remercie de me suivre. Voilà. Alors, on va passer au troisième produit. Donc, le troisième produit est un produit que j'ai découvert chez Cypria. Allons-y encore. Qui s'appelle Scalp Fluid. Alors, c'est un fluide dermopurifiant. Alors, comme le Farida B, il vous permet d'exfolier votre cuir chevelu parce qu'en fait, il y a des petites billes dedans. C'est un produit vert, enfin un petit peu blanc, et il y a des graines vertes dedans. Par contre, au premier abord, vous avez l'impression que ça sent médicament, j'avoue, parce que l'odeur m'a un peu surprise. Mais en fait, en arrière-odeur, c'est comme l'arrière-goût, quoi. En arrière-odeur, vous sentez la menthe. En fait, il y a de la menthe dedans. Il y a du citron. Comme je vous ai dit, le citron, c'est bien fait pour purifier. La menthe aussi, ça vous permet à votre cuir chevelu de respirer, de retrouver une certaine jeunesse, une certaine force, en fait, et d'éviter aussi les démangeaisons. D'accord? C'est même pour ça que c'est purifiant. Et donc, c'est un peeling. Donc, vous avez des petits grains dedans qui sont verts. Je suppose que ce sont les grains de citron, en fait, qui sont verts dedans. Donc vous devez, et j'aime bien le fait du concept que ce soit comme ça, vous voyez, avec une petite tête, c'est vraiment plus pratique pour appliquer sur les racines, parce que j'avoue que le Farida B, c'est comme une bouteille de crème en fait. Vous savez, je parle vraiment des crèmes pour le corps, hein, ok? Donc vous êtes obligé de faire des gros pâtés sur votre main pour mettre, et c'est pas facile à appliquer, mais ça je trouve que vraiment ils ont bien fait, c'est un bon concept de mettre ça, comme ça vous pouvez vraiment passer sur les racines, c'est vraiment précis. Après vous massez. On vous dit de les laisser poser 3 minutes et après vous pouvez rincer et faire un shampoing derrière. Spécialement moi celui-là je l'ai fait le jour où je fais le shampoing justement. Donc j'ai fait ça. Honnêtement j'étais surprise parce que sur le coup j'ai pas senti les effets de la menthe, mais quand je l'ai laissé poser les 3 minutes, vraiment j'ai senti que mon cuir chevelu était rafraîchi. Je sais pas, vivifié, je ne peux pas vous expliquer, mais vraiment j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui se passait. Vraiment, il y avait quelque chose. Et quand je l'ai rincé, d'habitude, il m'arrive de faire des shampoings clarifiants ou ce genre de choses-là qui m'ont mis le cheveu. J'ai le cheveu sec, mais pas du tout. J'avais le cheveu, je ne vais pas dire hydraté, mais il était normal. Il n'y avait pas...
Voilà, il n'y avait pas quelque chose à dire, mais j'ai senti que mon cuir chevelu était propre. Et parmi les produits que j'ai déjà présentés sur tout ce qui est itch scalp, ce qui veut dire démangeaison du cuir chevelu, ça j'aime bien parce que franchement j'ai pu rester une semaine sans que mon cuir chevelu me gratte, ce qui est vraiment exceptionnel parce que mon cuir chevelu après 2 jours de shampoing il me gratte. Il me gratte et franchement je tiens parce que je ne veux pas le laver sachant que ça ne sert absolument à rien et que ça me gratte encore et que faire trop de shampoing et même de co-wash, même si c'est bon pour les cheveux, ça agresse moins, mais c'est pas une bonne chose de se mouiller la tête tout le temps. Surtout qu'aujourd'hui vous savez que je n'aime pas me coiffer, je n'aime pas ça. C'est même pour ça que je suis coiffée une fois par semaine. Mais ça, franchement, si vous avez un produit à acheter et que vous voulez quelque chose de précis et pas cher aussi, vous pouvez excellemment acheter ça. C'est la gamme Ice Cream. Bon, en fait, franchement, chez Cipia, il y a pour tout. Il y a pour la kératine, il y a pour le volume, les cheveux colorés, les cheveux cassants, les démangeaisons, tout ça. Et ces gammes de produits-là, c'est vraiment pas cher. C'est accessible à tous et à toutes. Vous pouvez vraiment trouver votre bonheur et la gamme qui vous plaît. Il y a les soins, les conditionneurs, les co-wash. Il y a pour certains où il y a des sérums. Ça dépend de la gamme que vous voulez acheter. Mais vraiment, ça vaut le coup. J'en suis satisfaite. Par contre, je vous conseille d'adapter peut-être en fonction de vos cheveux. Si vous avez déjà un cheveu qui est un petit peu trop sec, etc., et qui est déjà agressé, je ne vous conseille pas de faire le vinaigre de cidre. C'est peut-être trop pour vous. Vraiment, écoutez ce que je dis. Parce que je ne veux pas qu'après, on vienne me dire que j'ai donné un conseil, que quelqu'un s'est brûlé ou je ne sais pas quoi. Ok, je fais bien attention à vous dire ce que je vous dis. Si vous avez déjà un cuir chevelu irrité, vous avez déjà des problèmes, ne faites pas les choses acides comme ça. Ne faites pas les shampoings au citron, les choses voilà, qui vous font du mal. Ok, donc si vous avez un cuir chevelu irrité aussi, ça aussi ne l'achetez pas. Il y a du citron dedans, etc. Il vaut mieux prendre celui de farine d'Abbé qui est beaucoup plus doux et peut-être plus adapté. Par contre, si vous n'avez aucun souci de cheveux comme moi, enfin en tout cas de cuir chevelu du moins, comme moi, le vinaigre de cidre ou encore ça, c'est parfait. Si vous avez des pellicules ou choses comme ça, je vous conseille vraiment d'acheter celui-là, plutôt celui-là parce qu'il y a de la menthe et du citron et que ça permet de bien exfolier le cuir chevelu, d'enlever les saletés et aussi de vous donner un cuir chevelu sain. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur ce qui est la clarification. N'hésitez absolument pas à me laisser des messages en commentaire. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Je vous fais plein de bisous parce que je constate que mon Instagram a beaucoup plus d'abonnés qu'il y a quelques jours. Je m'aperçois que même des gens que je ne connais pas, et enfin quand je dis que je ne connais pas, qui habitent aux États-Unis, sont abonnés à ma chaîne. En tout cas à mon Instagram du moins. Je suis vraiment contente, j'espère que ça va continuer à avancer. Je vous remercie pour votre soutien, pour les messages, parce que je rencontre aussi des personnes qui suivent ma page dans la rue et qui me reconnaissent et qui me parlent et j'aime trop ça. j'aime trop, je vous aime beaucoup, je vous fais beaucoup de bisous, je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à bientôt et surtout partagez mes vidéos, partagez mes conseils, ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un qui vous aide. Je vous fais de gros bisous, abonnez-vous et à bientôt.